Bon, en voulant retourner la caméra, j'ai coupé la vidéo. Donc je vais attendre quelques instants que ceux qui veulent revenir puissent revenir. Ah, vous êtes revenu. J'étais en train de manipuler un petit peu des... Ouais, j'ai fait une fausse manip. J'ai terminé la vidéo, là, de retourner, bref. Bon, bien... Du coup, j'étais en train d'essayer de vous identifier, mais... Bon, bref, je comprenais pas. Et j'ai pas tellement savouré cette interruption, je suis désolé. Mais voilà, je suis content de reprendre, de continuer, que vous soyez là. Donc voilà, le signe en le voyant, en le regardant, ça nourrit mon besoin de beauté. Et de connexion aussi. Voilà, de connexion. J'étais relié à cet être qui était là, à sa présence. Et ça m'émeut d'y repenser en fait. Je suis vraiment touché de cette visite. Voilà. Tous les commentaires sont partis. Non, alors ils sont partis ils sont dans l'autre vidéo en fait. Et du coup, effectivement, les derniers commentaires que j'ai pas tout lu du coup, j'ai pas pu tout répondre en direct. Exact. Dommage. Du coup, si vous voulez les reposter, les choses auxquelles j'ai pas répondu encore, ou à partir du moment où je me suis arrêté, si vous voulez les reprendre. Ah ouais, mais non, peut-être que vous pouvez pas faire non plus en même temps. Bah du coup voilà, ouais, du coup personne peut les lire. Donc du coup, moi je pourrais les lire plus tard. Toi aussi, enfin chacun, toi qui regarde cette vidéo, tu pourras les lire plus tard en allant voir la partie numéro 1 de cette vidéo du jour. Et en attendant, je vous invite à être dans le présent, en fait, de dire c'est la crise. D'être dans le présent et de qu'est-ce qui a envie de s'exprimer maintenant. Voilà, s'il y a autre chose qui veut s'exprimer maintenant. Moi, je me dis que ça peut être l'occasion de terminer cette vidéo. Ou bien de voir s'il y a d'autres choses qui veulent encore se dire. Bonjour Laetitia, bienvenue dans cette vidéo. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a un animal qui fait un bruit étrange. Ouais, donc Laetitia, je te monte un peu le ciel, voilà, pour célébrer ton arrivée. Regarde-moi ça. Coucou. Donc là, il y a ma chienne Chaya. Donc Renard, tu dis, tu viens de le commencer. Je viens de commencer quoi? Alors attends, tout à l'heure on a un signe qui est passé nous dire bonjour. J'ai fait, ça c'est la deuxième partie de la vidéo en fait. Ça a coupé en cours. Magnifique, hein? Ouais, t'as vu. Donc voilà, j'étais sur le thème de la colère et la tendresse font bon ménage. Coucou la belle Chaya. Ouais. Renard, tu disais parce que tu as dit, peut-être que tu vas terminer. Oui, alors effectivement, sauf que ça fait plus d'1 heure que je parle dans une autre vidéo. Donc d'accord, peu importe. Tu as le droit de dire, tu viens de commencer. Oui, d'accord, j'ai envie de ralentir et voir s'il n'y a pas autre chose qui veut émerger. Puis comme vous êtes là et qu'il y a des commentaires, moi ça me motive à continuer. Tu changes son avis vite. Ouais, exactement, je suis vivant, Renard. Et on a le droit de changer d'avis vite. J'ai le droit.
Et j'ai le droit en plus d'en être fier et de l'assumer, d'en être content. Il y a des fois où ça peut être compliqué de changer vite d'avis. Puis il y a des fois où ça porte moins à conséquence. Et dans ces cas-là, ça peut être marrant. Tu vois, je vais te donner un exemple d'un endroit où je change très vite d'avis. C'est quand je danse. Tu vois, quand je danse sur de la musique, il y a un moment donné, mon corps veut faire ça, puis tout d'un coup, non, il veut faire autre chose. Puis non, il veut faire autre chose. Puis non, il veut faire autre chose. Puis non, il veut faire autre chose. Puis, je change d'avis. Regarde comme je change d'avis. Regarde, je change d'avis. Regarde, je suis en train de changer d'avis. Je change d'avis. Voilà, mais je change d'avis là. Regarde, je change d'avis. Je change d'avis très vite. Oh là là, mais qu'est-ce que je change d'avis vite. T'as vu? Et je change de point de vue. Regarde, je change d'avis. Je te montre mes pieds, tout dégueu. J'ai failli tomber dans l'eau. Je me suis fait peur. Et je ne suis pas tombé dans l'eau. Et tout va bien. Tu vois, je change d'avis très très vite. Et là, je dis, je vais arrêter mes conneries. Tu vois, ça suffit. J'ai envie de retrouver mon souffle. Je change d'avis. Je change d'avis. Et si je veux, je peux me regarder. Je change d'avis encore. Je rebouge. Et là, je me dis, je me remets en calme. Et là, je rebouge. Et je me remets en calme. Je m'en fous, écoute ton corps. Dit Renard, bah ouais, heureusement que tu t'en fous. Je fais ce que je veux quand même. Donc voilà, j'écoute mon corps. Et je disais donc, bah ouais, c'est ça. Donc je propose de prendre un temps pour écouter comment ça fait dans notre corps maintenant. D'être là où on est maintenant, d'avoir vécu ce qu'on vient de vivre. Soit les 5 dernières minutes, soit les 30 secondes dernières, soit les 24 heures dernières, soit la semaine passée. Voilà. Quoi que ce soit qui nous vienne à la conscience, en fait, peu importe, mais quoi qu'on ait en conscience maintenant, la question c'est qu'est-ce que ça fait dans notre corps maintenant? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps maintenant d'être conscient de ce dont tu es conscient maintenant? Et je propose un temps de silence juste pour écouter ça. Qu'est-ce que ça fait dans notre corps maintenant? Laetitia, tu dis j'adore de la présence et c'est juste essentiel. Merci de recevoir ça. Merci de recevoir l'instant, comme tu viens de le faire et encore maintenant. Tu dis je dois te laisser, merci beaucoup pour ce moment. Avec joie Laetitia, je suis vraiment ravi d'avoir pu t'accueillir. Bonjour Marilyn, bienvenue. Renard, tu dis, tu penses pour être conscient, il faut dire quelque chose. Les pensées traversent la tête plus vite que ça. Non, j'ai pas dit que pour être conscient, il faut dire quelque chose. Non. Non. Peu importe. Attends, là, je juste redire deux mots sur Laetitia. Merci d'être là, je suis vraiment content de ta visite. Et puis, bonne continuation pour ce que tu fais ensuite. Voilà. Je te souhaite continuité de présence, de tendresse. Et puis, je finis peut-être, si tu es encore là ou que tu arrives, je veux résumer cette histoire de la colère. Pour moi, la colère, c'est une énergie qui est au service de notre intégrité et de nos limites. Donc c'est vraiment une émotion qui surgit quand il y a besoin de restaurer notre intégrité ou de prendre soin de nos limites. Et quand on prend soin de nos limites et de notre intégrité de manière honorante, c'est-à-dire de manière qui honore nous-mêmes et l'autre, on renforce le lien, la connexion à soi et le lien et la connexion à l'autre et au collectif. Donc c'est hyper essentiel de savoir gérer la colère de manière honorante ou avec tendresse. Alors, moi, une chose que je nous souhaite, c'est ça, c'est de continuer à être dans le soin de nous,
de nos relations, dans une démarche qui est honorante de nous-mêmes et de l'autre, dans le respect. Pour moi, la notion de non-violence, c'est ça, c'est quelque chose qui respecte que on est tous en fait des êtres humains, on est tous des êtres qui ont des besoins et qu'on fait seulement deux choses, on dit s'il te plaît ou merci. Et en fait, je ne sais pas comment finir ma phrase. Je vois qu'il y a tellement de choses que j'essaie de dire en 2 mots que je me suis senti saturé d'un coup. Et je suis le mieux, c'est de ralentir et de respirer. et en tout cas, voilà, belle continuation à nous, où que nous soyons. Et puis je vais reprendre le fil de ma pensée en me reliant mon corps après avoir lu quelques commentaires encore. Tu penses, disait Renat, que pour être conscient, il faut dire quelque chose? Non, je ne pense pas qu'il y ait nécessité de dire quelque chose pour être conscient. Quand je savoure le silence, je ne dis pas quelque chose, je savoure le silence. Je savoure la présence et j'observe ce qui émerge à ma conscience. D'un coup, je suis conscient que c'est bon d'être là en silence, connecté avec d'autres êtres humains. Tout d'un coup, je prends conscience qu'il est beau ce ciel, que je suis content de l'avoir partagé. Voilà. Et tout ça, je peux le conscientiser en étant silencieux. Les pensées traversent la vie plus vite que ça. Donc ouais, les pensées vont beaucoup plus vite que la parole, je suis d'accord. Renard, tu dis, mais tu dis tout le temps. Je ne sais pas ce que tu dis tout le temps c'est une évaluation, donc c'est ton point de vue, ça n'engage que toi. Je dis des choses, des fois, et il y a des choses qui ressemblent à ce que j'ai dit, des fois. Et je ne sais pas de quoi tu parles. Là, je viens de faire 3-4 secondes de silence, donc tu dis, voilà, là, tu n'es pas en silence. Oui, bah, j'ai remarqué en fait que je parle dans cette vidéo. Oui, je ne sais pas si tu as remarqué, ça m'arrive de dire des choses. Donc du coup, je ne sais pas ce que tu veux dire, Renard. Là, j'avoue que là, dans mon corps, ça se crispe un peu. Il y a une espèce de... Je prends en fait tes mots comme une critique, comme une attaque. Et du coup, je me ferme un peu. Donc là, je vais œuvrer à ouvrir ma bulle, me détendre. Réouvrir ma bulle. Renard, tu dis du coup, tu ne peux pas être en conscience. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, mais je m'en fous de ce que tu penses, mais d'un point, mais d'une force. Mais tu vois, jamais, tu vois, du coup, tu dis, tu ne peux pas être en conscience. Mais c'est ton problème de penser ce que tu veux, de penser ça, Renard. Moi, je pense ce que je veux. Moi, je suis conscient du fait que je suis en train de me toucher le nez. Tu vois, ça, c'est de la conscience. Là, je suis en train de conscienter que ça, j'ai aimé quand j'ai mis mes doigts comme ça. Là, je suis conscient que Oran Tessid vient d'arriver. Bienvenue à toi. C'est un mécanisme d'autodéfense. Ok, c'est ton point de vue. Moi, j'ai envie de revenir à ce que ça me fait dans le corps maintenant, d'être là tout de suite en cet instant. Je te propose de faire pareil, d'écouter ce que ça te fait dans le corps en cet instant. Renard, par exemple, qu'est-ce que ça te fait dans le corps quand tu dis c'est un mécanisme autodéfense? Ça te fait quoi dans le corps quand tu te dis ça, quand tu sais que tu viens de dire ça? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Bon, où que tu sois, quoi que tu fasses, quoi que tu désires maintenant, je te propose d'écouter ce que ça fait dans ton corps, de penser ce que tu penses, de désirer ce que tu désires, ou de l'absence de désir en cet instant, ou l'absence de clarté de désir en cet instant. Peu importe où que tu sois maintenant, tu es où tu es. Que tu en sois conscient ou pas, tu es où tu es. Et tu es conscient de ce dont tu es conscient, tu es inconscient de ce dont tu es inconscient. Où que tu sois maintenant, je te propose d'écouter comment ça te fait dans ton corps maintenant. Renard, je voulais que tu saches que tes commentaires là, depuis quelques trucs, me saoulent en fait. Il y a ah, tu trembles, tu dis j'ai raison, je tremble, c'est que les paroles, Rémi. Donc quand tu dis je tremble, ça me connecte, j'aime bien. Les autres commentaires, c'est trop dans la tête, ça me saoule, ça m'intéresse pas. Tu dis je me sens, j'ai une intuition de la nature de sentir ce genre de choses. Cool, je suis content que tu prennes le temps d'écouter et de sentir ça. Yes. Bon,
Moi, je vois qu'il y a une part de moi qui se demande si j'aurais pas envie de faire autre chose. Quelle heure il est? J'arrive pas à voir l'heure. Je viens de décider de masquer les commentaires à nouveau. J'ai envie de goûter à nouveau un espace avec moi-même où je sais que je vais pas être distrait par quoi que ce soit d'autre. Que mon élan intrinsèque, mon élan intérieur. Oui, je viens à nouveau de toucher une colère et donc cette énergie feu qui veut prendre soin de l'intégrité, de mes limites. Et du coup, je vois que j'ai agi de manière respectueuse. C'est-à-dire qu'encore une fois, je vois qu'il y a un endroit où ça s'est redevenu un peu imperméable en moi, où il y a moins d'ouverture et de désir et de curiosité de m'ouvrir à ce que Reynard dit. Donc je vois que en masquant les commentaires à nouveau, comme je l'ai fait tout à l'heure, puis je les ai démasqués quand j'avais de la curiosité. Vraiment, j'ai senti un désir sincère d'aller découvrir, d'aller explorer ce que l'autre disait en commentaire, Reynard entre autres. Et là, je vois que je touche que je n'ai plus cette curiosité, je n'ai plus cet élan, c'est quelque chose qui s'est fermé en moi. Et je pourrais forcer, en fait, me forcer à écouter. Du coup, ça pourrait être stimulant et je pourrais être encore plus agacé. Et du coup, ça ne serait pas honorant, ça ne serait pas tendre et ça ne serait pas respectueux de mes limites et ni de mon intégrité. Je prétendrais quelque chose que je ne suis pas. Je prétendrais être quelque chose que je ne suis pas. Je prétendrais être capable de faire que je ne suis pas capable de faire. Et là, en l'occurrence, en masquant les commentaires, je viens d'acter quelque chose qui respecte le fait que je suis où je suis. Et que je désire ce que je désire. Et je désire effectivement du calme et quelque chose qui me permet de me recueillir, de revenir à moi, d'être dans l'amour, dans la tendresse de moi-même. Et je vois que j'avais un peu... Voilà, donc pour moi c'est tellement merveilleux de faire ça. J'aime tellement faire ça, j'ai tellement envie de voir plus souvent ça, de contribuer à ce que nous voyons notre capacité à prendre soin de nos limites, de plus en plus, de manière de plus en plus honorante. Encore une fois, c'est pas que les commentaires de Renard sont inadaptés, inappropriés, pas justes. Non, il a raison, comme il dit. Il a raison, c'est son expérience. Il exprime ce qu'il a exprimé. Il dit s'il te plaît ou merci à sa manière. Et moi aussi, je dis s'il te plaît et merci à ma manière. Et chacun pose les actes qui sont au plus juste, au plus respectueux de soi. Et donc, encore une fois, c'est mon espace, c'est ma vidéo, j'en fais ce que je veux. Et j'essaye d'en faire quelque chose qui est au service d'une plus grande conscience de ce qui marche dans nos vies, dans nos expériences individuelles et collectives, et comment on peut fonctionner ensemble. Et sur ce, j'ai envie de te souhaiter une bonne nuit pour ce qui est de la vidéo en français, et puis je vais peut-être faire la vidéo en anglais dans quelques instants. Mais là, je vois que j'ai envie de me taire pour terminer. Il se peut que je dise encore quelque chose, que dans le silence, il y ait quelque chose d'autre qui émerge. Et peut-être pas, peut-être que je vais simplement couper la vidéo. Je vais voir. Je nous propose encore une fois d'écouter ce qui se passe dans nos corps en cet instant.
J'ai encore envie de faire pipi, t'y crois? Alors je vais faire ça, je te propose de regarder encore une fois l'étang, contempler, pendant que je fais ce que j'ai à faire. J'ai beaucoup de plaisir à être là, à avoir fait ce temps de vidéo, ces 2 temps de vidéo, enfin ce temps de vidéo coupé en 2 fois par mégarde de ma part. Et en même temps, si on se dit que rien n'arrive par hasard, qu'il y a une chose, tout est parfait, et ben tout est bien. Je suis très content. Ouais. J'ai pris conscience en allant faire pipi que, en pensant à ce temps vécu de vidéo, je pense que c'est la manifestation d'un rêve que j'avais, à savoir de pouvoir être connecté à d'autres êtres humains pour pouvoir créer tous les jours. J'avais envie de pouvoir faire ça tous les jours et bien souvent je me suis senti seul dans ma vie. J'ai dit souvent, oui, c'est une évaluation. Bien souvent, j'ai envie de dire, en tout cas à de nombreuses fois dans ma vie, je me suis senti vraiment malheureux, vraiment triste, vraiment seul et frustré comme avoir l'impression de percevoir que la possibilité de connexion et de co-création et d'alliance, comme j'adore faire, était à 2 doigts, enfin un fil de distance, et que ça semblait m'échapper. Pendant longtemps, je me souviens là, de temps où j'étais chez moi, seul, malheureux comme un chien, à souffrir et à avoir aucune idée de ce que je pouvais faire pour sortir de ça, pour sortir de cette souffrance-là. À l'époque, je connaissais pas, j'ai pas eu le souvenir de cette question que j'aime beaucoup me poser maintenant quand je suis dans un état de souffrance, qui est maintenant, est-ce que je pourrais être tendre pour moi-même ? Est-ce que je pourrais être gentil avec moi-même en cet instant quand je suis en pleine souffrance ? Et donc, si c'est de la colère aussi, par exemple, quand j'ai de la colère, est-ce que je peux être tendre pour moi-même ? La tendresse m'invite à respecter mes limites et mon intégrité, ce qui est le but de la colère. Une invitation, une énergie qui est au service de prendre soin de notre intégrité et de nos limites. Dans ces moments où je me suis senti seul, j'étais pas tendre avec moi. Je me jugeais en fait. Je me critiquais, je me blâmais, je me dévalorisais pour en être là et pour ne pas être aussi connecté que j'aurais aimé. Et si je m'étais posé cette question, est-ce que je peux être tendre avec moi-même maintenant ?
ça aurait changé probablement beaucoup de choses. Si je m'amuse juste 2 secondes à me projeter dans ce temps et je parle à moi-même et je me dis, Rémi, ok, t'es seul, tu souffres, est-ce que tu peux être tendre avec toi-même? Ça fait du bien déjà dans le corps de poser cette question-là. Ça se détend dans le ventre. Tout ce qui se pose, qui lâche dans les épaules, dans les tensions du dos, ça lâche. Et si je m'imagine, en fait, je suis ce Rémi à l'époque, et que j'entends cette question, comment ça se passe, et qu'est-ce qui me vient en esprit? Ben, je te dis merci, merci, merci le Rémi du futur qui me pose cette question. Je suis tellement touché, en fait, que tu me poses cette question. Ça répond tellement à mon aspiration d'être entendu dans ce que je cherche, dans ce que je veux. Je veux de la tendresse, je veux être tendre avec moi-même. Ouais. Oui, je peux être tendre avec moi-même. Merci, merci pour la question. Et là, comme je me connecte à toi, toi du futur, toi Rémi du futur, je vois que tout ce que tu sais m'est transmis instantanément et du coup je ne vois plus les choses de la même manière. Je me projette, je voyage dans le futur et je te vois aujourd'hui en train de faire cette vidéo au bord d'un étang et tu dis que tu vas pisser, et tu as une révélation pendant que tu vas pisser, tu t'autorises à parler de choses aussi triviales, je trouve que c'est courageux, c'est beau, c'est vivant, c'est humain. Et tu prends conscience que tu as ce que tu voulais en fait, cet outil. Tu peux créer quelque chose avec d'autres êtres humains et du coup tu as un espace où tu peux regarder des commentaires ou bien masquer des commentaires, t'ouvrir aux commentaires ou bien te fermer aux commentaires, rester dans un espace qui est tien, qui est propre, où tu explores ce que tu as envie d'explorer, où tu parles ce dont tu as envie de parler et où ceux que ça intéresse peuvent suivre ou ne pas suivre. C'est une invitation, les gens sont libres. S'ils suivent, c'est qu'ils en ont envie. C'est fabuleux, regarde. Tu vois, il y a des gens qui te suivent, qui te font des commentaires, qui participent. C'est pas des commentaires qu'ils te font pour toi, c'est pour eux-mêmes. Ils participent, ils prennent soin d'eux en choisissant de te regarder ou en faisant des commentaires. Ils prennent soin d'eux. Et tu as des retours, des feedbacks sur ce que tu fais qui est fabuleux. C'est extraordinaire. Merci. Bravo. Je suis content d'avoir persévéré, d'avoir traversé ces moments difficiles et je regrette de ne pas avoir su être tendre avec moi à l'époque, mais voilà, je faisais ce que je pouvais. Je ne savais pas mieux faire que ce que je faisais, que ce que je savais. Et maintenant, on est où on est, toi et moi. Et là, on se rejoint, on n'est plus qu'un. Et je te parle à toi qui écoutes ce replay ou ce live, et je te dis cette chose-là. Je te dis, et maintenant, quoi? Et maintenant, tu as envie de quoi? Et maintenant, tu as envie de parler de quoi? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que toi aussi, tu as envie d'aller faire pipi? Ou caca? Ou de péter un coup, ou de rôter, ou de manger quelque chose, ou bien te prendre une douche chaude, ou un bain? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps maintenant? Waouh! Il y a 5 personnes qui regardent. Bienvenue. Je propose d'écouter ce qui se passe dans nos corps. Je vais faire du silence pour qu'on écoute ensemble, si tu veux. Oh, la lune.
Maintenant, j'ai touché ma curiosité d'aller voir les commentaires, donc du coup, je vais aller voir. Je rends à nouveau visibles les commentaires et je vais aller regarder ce qui se raconte. Renard, tu dis bien sûr, j'ai senti de ce que je suis venu, parce qu'on est humain, très souvent on fait la même programme. Plus important, c'est comprendre d'où ça vient, la vraie endroit, sinon on mouline là. Et je me dis, ouais, et aussi, c'est ok si on comprend pas tout, mais qu'on savoure ce qui se passe. Ensuite, tu dis, si tu es vraiment honnête avec toi-même, oui, sinon raté. Bah oui. Si je suis pas honnête avec moi-même, c'est raté. Alors ensuite, tu dis, on dirait le pipi fait tellement bien que tu as envie de lire plus. Et c'est incroyable. Ah, j'ai pas tout compris, mais je savoure. Ensuite, tu dis comme nous tous. Attends, je vais te relire quand même. Il m'intrigue ce commentaire. Tu dis on dirait le pipi fait tellement bien que tu as envie de lire plus. Mais c'est incroyable. Ouais, je sais pas. J'ai pas tout compris. Comme nous tous. Juja, tu dis hi. Oh, Suzy. Renat, Rémi du futur. Ouais. Ça s'appelle la vie dans l'espace internet, pas plus que ça. Ouais, et pas moins non plus. Pas plus et pas moins. Renard, tu dis non pas que moi et toi aussi, Suzy est là. Encore plus qui arrive. On est 5, dit Jouja. Ouais, j'ai vu ça. Renard, tu dis 4. Ouais, j'ai vu ça. Maintenant, on est plus que 2. 2 et moi, ça fait 3. Jouja, tu dis 6. Jouja, tu dis magnifique, merci. Avec joie. Avec joie. Et là, je me dis, si j'avais l'élan de me baigner, ça serait marrant. Et je suis en contact avec une part de moi qui n'a pas du tout envie, qui dit « Mais t'es fou! Rentre chez toi, au chaud, va manger, fais-toi du bien, t'as mal à la gorge, c'est pas la bonne idée de te mettre dans le froid. Prends soin de ton corps. » Ah, d'accord. Bon, ben d'accord. Ok. Et Juja a dit « Vas-y. » Et alors Juja, elle a une part à elle qui a envie que j'y aille. Donc elle parle à la part de moi qui a envie d'y aller. Elle lui dit « Vas-y, la part qui a envie. » Alors on va laisser la parole à la part qui a envie. Alors, la part qui a envie, voici ce qu'elle dit. Puisque là on a entendu la part qui n'a pas envie. On va faire la place à la part qui a envie d'y aller. Alors, nom de Dieu, à chaque fois, regarde que tu y es allé, tu as senti le bonheur, en fait, que c'était... tu as des résistances, mais après tu es trop content de l'avoir fait. Alors moi j'ai envie, moi qui suis la part qui a envie d'y aller, je dis, détends-toi. Te force pas. On ira si on y va. J'ai envie que ça soit doux, que ça soit tendre. Voilà, si ça doit se faire, ça se fera tranquillement. Donc, voilà, ne force rien, détends-toi. La part qui a envie, elle me dit ça. C'est beau. Elle est bienveillante, elle est gentille. Ça me plaît. Toi, Jouja, tu dis... alors, non, il y a un autre... je suis derrière toi, ça va t'aider. Ouais, là, tu parles de toi, t'en sais rien. Tu fais des projections. Tu n'as aucune idée de ce qui est bon pour moi. Tu crois que tu sais, mais en fait, t'es pas Dieu, Jouja. T'es juste dans ton monde et tu projettes ton histoire. Donc tu parles de toi, tu parles de toi-même, tu t'occupes même pas de moi, tu me rejoins pas là où je suis, tu parles de toi. Et je te critique pas, on fait tous ça. C'est un exemple. Je dis ce que je pense, c'est pas forcément la vérité. Mais c'est encore une fois, c'est ma vidéo, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Et voilà ce que je pense. Je pense, Jouja, que tu n'es pas connecté à moi, tu es connecté à toi quand tu dis ça.
Je suis derrière toi, ça va t'aider. T'es dans ta projet. Je te parle encore de ce que je pense, hein, Jouja. C'est pas la vérité, je parle de moi. Donc tu prends ce que tu veux, tu laisses le reste. Et toi aussi qui regarde, qui n'est pas Jouja, je parle à nous tous, moi compris. Quand je dis à l'autre, je suis derrière toi, ça va t'aider. En fait, j'ai un projet sur l'autre. J'ai le projet de contribuer, j'ai le projet de faire quelque chose qui va enrichir la vie de l'autre. Donc, de quelque part, je cherche à utiliser l'autre pour nourrir ma confiance en moi. Hein? En tout cas, si c'est ça, c'est maladif. Okay, mais là, si j'écoute vraiment le besoin que j'entends derrière, je pense que, voilà, sans jugement, il y a juste, je crois, un besoin de contribution, un besoin d'entendre que l'autre sente qu'il n'est pas tout seul. Donc l'envie de contribuer à de la compagnie pour l'autre, ce qui pour moi est juste. Et je pense qu'on a tous ce besoin-là, on a tous envie de laisser entendre à l'autre que s'il veut sentir notre compagnie, comme moi là j'ai envie que tu sentes ma compagnie, et j'aime bien sentir ta compagnie, j'imagine que tu as envie de sentir la mienne quand tu écris des commentaires. Donc quand on a envie de sentir la compagnie de l'autre, quand on a envie que l'autre sente notre compagnie, il y a quelque chose qui peut être tendre et doux là-dedans. À partir du moment où on respecte ses limites et les limites de l'autre. Là où ça devient problématique et maladif et toxique, c'est quand tout se mélange et qu'on pense que notre espace, c'est l'espace de l'autre et que l'espace de l'autre, c'est notre espace. Et quand il n'y a pas de clarté sur les limites de quel est mon espace et quel est l'autre, on est dans ce qu'on peut appeler l'inceste, c'est-à-dire quelque chose qui vient dévorer l'autre. C'est quelque chose quelque chose qui dévore psychologiquement en fait, qui vient entrer dans l'espace de l'autre, qui vient envahir, qui vient empiéter, qui vient bouffer littéralement l'espace de l'autre. Et souvent on fait ça. Et c'est pas pour rien que c'est un peu compliqué quand on a vécu l'inceste ou d'autres formes de trauma. C'est pas pour rien que c'est difficile du coup de reconnaître ce qui est notre espace et ce qui est l'espace de l'autre et d'arriver à définir clairement nos limites. Ou bien d'exprimer nos limites, ou bien de trouver des espaces dans lesquels on a des relations qui vont être au service et respecter nos limites quand on les exprime. Donc voilà, pour moi, mon expérience avec toi, Jouja, c'est qu'il y a bien des fois où il y a des fonctionnements qui sont pour toi plein de bonnes intentions et qui, dans la forme, rendent très facile d'oublier quelles sont mes limites et de penser que l'espace de l'autre, c'est mon espace. Sauf que c'est pas vrai. L'espace de l'autre, c'est l'espace de l'autre. Je suis très content d'avoir nommé ça, Jouja. Je suis ravi d'avoir pu le dire. Alors, donc tu disais, je suis derrière toi, ça va t'aider. Tu n'en sais rien, parce que j'ai pas nécessairement envie de sentir que tu es derrière moi, Jouja. J'ai peut-être envie de sentir que tu es devant moi, et pas derrière, justement. Peut-être que ça m'inquiète de sentir que tu es derrière moi. Peut-être que j'ai peur que tu me pousses, et peut-être que j'ai pas envie d'avoir peur que tu me pousses. Peut-être que j'ai envie d'être sécurisé. Et donc, du coup, que l'idée que tu sois derrière moi, ça me donne envie de hurler. Au secours! Casse-toi! Fous-moi la paix! Donc, voilà. Peut-être que c'est ça que je vis, tu vois? Donc, je parle à nous tous. Arrêtons de croire que ce qu'on projette sur l'autre, c'est la vérité, quoi. Libérons l'autre de la prison de nos projections. Reprenons la pleine responsabilité de nos projections. Ce que je projette sur l'autre n'est pas la réalité de l'autre. Ce que tu projettes sur moi n'est pas ma réalité. Pas nécessairement, en tout cas. Des fois, ça peut se rencontrer. Mais pas tout le temps. Alors, Renard, tu as parlé du sentiment dans ta vie. Tu as parlé de le sentiment dans ta vie, comme nous tous, pour le sentiment d'être tout seul. Oui, j'ai parlé effectivement du moment où je me suis senti seul, effectivement. Tu dis tu vas être content. Tu vas être content. Pour moi, je touche une colère là, mais une colère que je suis content de toucher et que j'ai envie de nommer avec tendresse. Tu vas être content. C'est l'exemple, quand je dis ça, quand je dis ça sur l'autre, quand je dis à l'autre, tu vas être content, je lui ôte toute autonomie, je lui ôte toute souveraineté. Je suis en train de manger son autonomie, je suis en train de prétendre que je sais mieux que l'autre ce qui est bon pour lui, ce qui va lui arriver.
Pour moi, il y a une espèce d'invasion. Il y a l'invasion d'un espace qui n'est pas mon espace. C'est ignoble, j'ai envie de dire. Là, je le dis avec des mots qui sont forts parce que j'ai besoin d'exprimer cette colère et de sentir cette énergie de feu qui est au service de prendre soin, de restaurer l'intégrité et de prendre soin des limites. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce que Jouja a dit part de plein de bonnes intentions. Je parle de moi. Je parle de mon besoin d'intégrité, de mon besoin de respecter l'intégrité, de contribuer à ce que chacune et chacun nous sentions respectés et vus et honorés dans qui nous sommes, où nous sommes, exactement là où nous sommes. Nos limites sont essentielles. Ma sexualité, c'est ma sexualité. Ma vie, c'est ma vie. Ta vie, c'est ta vie. Ta sexualité, c'est ta sexualité. On n'est pas obligé de tout mélanger, ok ? Tes projections, ce sont tes projections. Mes projections, ce sont mes projections. Et je nous invite à faire attention et à être un petit peu plus dans le tact et l'écoute de l'espace des uns et des autres. Donc là, maintenant que j'ai dit ça, je nous invite à écouter comment ça nous fait dans notre corps maintenant. Okay ? Comment ça nous fait dans notre corps maintenant, le fait que ce qui a été dit vient d'être dit. Il n'y a presque plus de lumière, je vais bientôt terminer. Je vais lire les derniers commentaires. Alors, Julia, tu as dit tu vas être content. Bah, tu vois, je suis très content de la colère que ça a généré, le fait que j'ai réagi aux mots que tu as exprimés. En fait, ça m'a permis de toucher, de dire des choses qui sont pour moi essentielles de dire. Donc merci. Et j'ai pas besoin d'aller dans l'eau pour ça. Alors Julia, tu dis prends le plus soin de toi possible, va doucement. Et là tu vois, il y a un truc qui m'agace aussi, c'est-à-dire tu me donnes des ordres, tu me donnes des conseils, tu me dis quoi faire, mais pour qui tu te prends ? T'es pas ma mère, et même si t'étais ma mère, je déteste que ma mère me dise quoi faire. Ok ? Je déteste quand ma mère me dit quoi faire, et j'ai pas envie que qui que ce soit se mette en positionnement de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, vas-y pas. À la limite, si je suis coach et je t'ai payé pour, où on est dans un rapport de coach où tu as des résultats qui m'intéressent, comme je sais pas, courir le 100 mètres en moins de peu importe, quel que soit l'objectif, s'il y a des choses que tu as réussi à accomplir dans ta vie qui m'intéressent et que tu veux me coacher sur ça parce que tu as obtenu des résultats qui m'intéressent, peut-être éventuellement, là je vais me mettre dans une situation de coach, mais là quoi ? Qu'est-ce que tu as réalisé, Jouja, que tu crois que je vais te suivre à corps et âme et aveuglément, sans questionner, savoir si je te fais confiance pour suivre tes conseils ? Qui es-tu ? Qui es-tu pour me donner des conseils ? Qui es-tu pour me dire quoi faire ? D'où tu viens ? Et là, je ne te parle pas à toi, Jouja, je parle aussi à la part de moi qui parfois dit des conseils, dit fais ci, fais ça. Qui sommes-nous quand on se permet de dire fais ci, fais ça ? Qui sommes-nous ? On est en train d'être quelqu'un qui croit qu'on sait ce qui est mieux pour l'autre. Moi, je nous invite à être tendre avec nous quand on est tenté de croire ça. Quand on est tenté de croire qu'on sait ce qui est mieux pour l'autre. Je vous invite à nous poser cette question. Est-ce qu'on peut être tendre avec soi-même ? Est-ce qu'on peut écouter ce qui se passe dans nos corps à ce moment-là ? Il n'y a vraiment plus beaucoup de lumière. En tout cas, je suis très content de dire tout ça. Alors, attends, Jouja, tu dis, prends le plus soin de toi possible. Je veille. Renard, tu dis, bon, c'est que mon point de vue, bien sûr, tu te demandes encore trop de questions. Oui, c'est ton point de vue, et tu as le droit d'avoir ton point de vue. Jouja, mais j'étais maman, donc je sais, ok, je t'emmerde. Jouja, je ne te projette pas du tout, car tu fais toujours ce que tu veux, comme un gamin, donc fais ce qui est meilleur pour toi. Je te pisse à l'arrêt, Jouja. Je te montre un gros doigt, je te dis fuck you, va te faire enculer. Mais ça, c'est pas respectueux, ça c'est l'expression de la colère, tu vois, qui n'y manque de tendresse. Donc voilà, c'est un contre-exemple de quelque chose qui est une expression. Des fois, c'est lâcher, c'est comment dire, c'est utiliser l'autre pour balancer, en fait, rendre responsable l'autre et lui balancer son énergie et son ressenti. Donc là, je suis pas en train de prendre la responsabilité quand je fais ça. Donc là, je te dis, est-ce que je peux être tendre pour le fait que je viens de m'exprimer d'une manière qui n'est pas aussi respectueuse et tendre que je voudrais ? Oui, je peux être tendre avec moi-même. Et je vais essayer de redire d'autrement ce que je voulais te dire, Jouja, en essayant d'être plus tendre avec moi-même et avec toi. Ce que je veux te dire, Jouja, c'est... Je ne suis pas disponible pour recevoir tes commentaires.
avec toutes tes bonnes intentions, je ne suis pas capable de les entendre en cet instant. Alors tu dis, j'ai été chaque jour avec toi comme un pote, donc vas-y. Ensuite tu dis, Jouja, moi je n'ai jamais été toxique, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Toxique quand l'autre... Oui, c'est vrai que c'est ma projection à moi quand je dis que tu es toxique. C'est pas ça que je veux dire. Donc là, si c'est ça, du coup, si c'est ça que j'ai dit malgré moi, je veux redire de manière avec plus de tendresse et plus de respect, plus d'honneur de moi, de toi, de nous, de chacun d'entre nous, quoi qui nous soyons, qui écoutons. Quand je dis toxique, c'est un mot fort pour parler de quelque chose. Tu vois, par exemple, toi et moi, toi qui écoutes et moi, on a tous fait des choses qui ont, quelque part, ont eu des conséquences pour les autres qui n'étaient pas forcément très agréables, ok ? Donc, d'accord, ne disons pas que... comment dire ? Qu'est-ce qu'on appelle toxique ? C'est un sujet trop vaste. Je crois que j'ai pas l'énergie pour explorer ça maintenant. Je vais écouter dans mon corps ce que ça dit maintenant et je vois que je m'impatiente. Ok, ce que je me dis, c'est que voilà ce que je vais dire avec plus de respect. J'entends et je pense que Jouja n'est pas en mesure d'entendre ce que je lui dis. Elle n'a pas la capacité, ou le désir, ou les deux, d'entendre ce que je lui dis, derrière le mot toxique. Elle n'est pas capable d'entendre la limite que j'essaie de dessiner. C'est ce que je me dis, je ne dis pas que c'est vrai. Je dis ce que je pense, c'est que Jouja n'est pas capable d'entendre la limite que je suis en train de poser en disant ce que je dis. Et moi, là tout de suite, je ne suis pas en mesure, je ne suis pas en capacité d'entendre ce que Jouja est en train de dire autant que j'aimerais. Et c'est ok. On va prendre le temps, on va être doux avec soi-même, on va écouter ce qui se passe dans notre corps. En tout cas, moi je vais faire ça, et je nous invite à faire ça, à écouter ce qui se passe dans notre corps maintenant. Renard, tu dis toxique quand l'autre se commence à défendre pour ne pas montrer vraies limites, et du coup on est dans les épisodes double sens et hypocritique. Je comprends pas tout, mais je savoure ce que tu dis, Renard. Juja, tu dis, et j'ai fait le tour du monde en vélo, donc je sais que quand je me suis baigné dans l'eau froide, je me sens bien. Tip top. Je prends ça au personnel. Ouais, et en même temps, je crois que tu as un agenda, Juja. Je pense que, encore une fois, je dis ce que je pense, mais je pense que tu insistes. Tu es insistante. Tu insistes sur ton point de vue, donc tu lâches pas, tu dis oui, c'est ça, c'est bien, ça va te faire du bien, c'est ça, ça va te faire du bien. Et j'entends pas que tu fais l'effort d'entendre et d'accueillir où je suis. En tout cas, moi, je me sens pas reçu et entendu là où je suis. Donc du coup, dans la relation avec toi là tout de suite, pour moi, il y a quelque chose qui est pas agréable. Je sais pas si tu peux l'entendre, mais moi, ça me fait du bien de le dire. Là, il y a un drame qui est en toi. Dit Juja. Moi, tu dis ce que tu penses, tu as le droit de dire ce que tu penses, ok. Renard, tu dis je ne crois pas du tout, c'est un peu pouf. Je n'ai pas compris. Jouja, je viens de rentrer de la montagne et j'ai vu 3 lacs, je n'ai pas pu aller dedans, donc vas-y. Je sais que c'est bien pour moi, en tout cas, laisse tomber. Exactement, laisse tomber. Jouja, je te propose de laisser tomber. Jouja, j'aimerais que tu sois contente, que je serai contente, et tu sais quoi ? Laisse tomber, n'y va pas, moi je m'en fous de toi. Moi je ne veux plus occuper de l'autre, car ça me rend du caca. Exactement. Ah, c'est très bien ça. Moi, je dis c'est une très bonne nouvelle, Jouja, si tu arrêtes de t'occuper de l'autre et tu prends conscience que ça te rend que du caca et que tu vas t'occuper enfin de toi. Oh, mais quel bonheur. Moi, je suis joyeux de lire ça.
Alors, Renard, tu dis trop théorétique. Là, Marshall, là, trop d'extrême. Je comprends pas ce que tu veux dire. Juja, je garde mes projections. C'est la dernière fois que je parle ici. Je pense seulement. Ok, ouais, alors ça c'est le côté dramatique un peu enfantin qui dit ah, plus jamais, plus jamais. Ça, j'ai vu plein de fois Juja faire ça. Et elle revient dans les 2 minutes plus tard à dire des trucs. Voilà, tiens, encore un commentaire 2 secondes plus tard. Juja, tu pars à qui là? Renard, tu dis je t'invite, te calmer. Je sais pas à qui tu parles, Renard. Juja, ce n'est pas vraiment la com CNV. Ok, toi tu sais qui est la com CNV et ce qui n'est pas la com CNV. Ok, tu as le droit de penser ça. Renard, aïe aïe, ok. Renard, tu te pièges Rémi, c'est un grand piège. Plus tu continues, plus tu penses que c'est bien pour toi. Ok, ça c'est ce que tu penses, ça parle de toi, bienvenue. Juja, tu dis, c'est super fort, toxique, je n'accueille pas ni n'accepte cette opinion de moi. Eh bien, libre à toi de penser ça, Juja. Je ne sais pas ce que tu as compris, mais c'est certainement pas ce que j'essaie de dire. Je confirme à penser que tu, à mon avis, tu n'es pas capable d'entendre ce que je te dis. Et c'est pas grave. Juja, enfin, même si c'est pas forcément vrai, c'est juste ce que je pense. Je pense que tu n'es pas capable d'entendre ce que je dis. Je dis pas que c'est vrai, c'est juste ce que je pense. C'est ma vidéo, c'est mon espace, je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Et toi aussi, tu fais des commentaires, tu as le droit, et je les lis là avec intérêt. Juja, je continue, tu lis, tu dis oh oui, j'entends depuis le début, moi aussi j'ai mes limites, et là tu dépasses, donc fuck you too. Ok, super. Eh ben, je suis ravi que tu t'exprimes, Juja, moi ça me fait plaisir, il y a quelque chose d'authentique dans le fuck you too. Bon, on a l'impression que tu prends soin de toi, tu es en connexion avec toi, et ça me fait plaisir. Donc voilà, voilà, super, merci. Juja, tu dis je ne vais plus insister et bonne nuit car tu me pousses aux limites de la tendresse. Les limites de la tendresse, oui, bah écoute, c'est magnifique. Tu touches tes limites, parfait, parfait, j'adore. Juja, tu as la chance, vas-y, tu vas pas pouvoir voir. Je sais pas de quoi tu parles. Juja, tu dis, je ne suis pas capable d'entendre que je suis toxique, bordel. C'est pas ça que je dis, mais bon, t'entends effectivement pas quelque chose que je dis pas, et donc c'est tant mieux. Ensuite, Renard, tu dis, moi, mais alors, t'es capable de quoi, Rémi? Mettre fuck you pour le monde qui te regarde? Ouais, je suis capable de dire fuck you pour le monde qui me regarde, bien sûr. Je suis capable. Je suis capable de ça et de plein d'autres choses. Ouais. Si la personne qui me regarde m'envoie de la merde, je suis tout à fait capable de dire ben non merci, je te la laisse, j'en veux pas. Et je te parle de limite, je te parle de colère, je te parle de tendresse, je te parle de restaurer l'intégrité et je te parle de honorer nos limites. Donc quand je peux pas plus, je peux pas plus. Donc des fois, un bon fuck you, ça fait du bien. Donc c'est tout à fait sain de s'autoriser à dire fuck you, mais voilà. Donc si j'ai le droit de dire fuck you, et toi aussi, Juja, et toi aussi, Renard, tu as le droit de dire fuck you si tu as envie. Donc Juja, tu dis, la lumière va diminuer avec tout ça. Ouais, c'est un grand piège, Rémi. Tu dis, Renard, un grand piège. Donc tu vois ce que tu vois des pièges où tu veux. Quand tu vois des pièges, ça fait quoi dans ton corps? Juja, bordel, je suis pas toxique, je suis bienveillante, c'est fini. Mais j'ai jamais dit que tu étais toxique, donc tu entends quelque chose que j'ai pas dit, Juja. Encore une fois, ça fait 3 fois que je le dis, mais encore une fois, je crois pas que tu es capable d'entendre ce que je te dis. Donc je persiste à croire que tu n'as pas les capacités en cet instant à entendre ce que je dis, Juja. Voilà. Et je le dis haut et fort. C'est ce que je crois, c'est ce que je pense, c'est ce que je projette. Alors je t'enferme dans cette prison-là et je vais essayer de te libérer de cette prison de mes projections. Pour essayer de te libérer de mes propres projections, je fais ce que je peux. Tu vois, on a tous des projections les uns pour les autres, et les uns envers les autres. Des fois, on s'enferme, et je propose qu'on écoute ce qui se passe dans nos corps et qu'on se libère de la prison, qu'on libère les autres de la projection de la prison de nos propres projections. Je propose maintenant, là, qu'on prenne un temps pour dire, ok, je nous libère de la prison de mes propres projections. Voilà. Repeat after me. Je nous libère de la prison de mes propres projections. À partir de maintenant, je nous libère de la prison de nos propres projections. Comment ça me fait dans mon corps quand je fais ça, quand je dis ça? Respirons.
Alors, Renard, tu dis pareil pour toi, mon ami. Attends, j'ai dû rater un commentaire. Tu dis, je ne suis pas dispo pour être jugé comme ça. Oui, je suis persuadé, Jacques, tu n'es pas dispo pour écouter ce que je te dis. Et je te propose de prendre soin de toi, enfin de faire comme tu peux, d'accueillir tes émotions comme tu peux et de faire ce qui est bon pour toi. Si c'est pas bon pour toi de regarder cette vidéo et d'écouter, de faire ailleurs. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu peux être tendre envers toi-même maintenant, Jouja? En tout cas, moi je me pose la question à moi-même et je la pose à chacun d'entre nous. Est-ce qu'il est possible, est-ce que nous sommes capables d'être tendres avec nous-mêmes maintenant? Je propose d'écouter dans notre corps ce que ça fait quand on se pose cette question. Est-ce que je suis capable d'être tendre avec moi-même maintenant? Oui, je suis capable. Et toi? Alors, Renard, tu dis pareil pour toi, mon ami. Je ne sais pas de quoi tu parles. Pareil pour toi, tu n'es pas capable. Oui, j'ai des limites. Je suis persuadé que je ne suis pas capable d'accueillir vos commentaires, d'entendre ce que vous dites. Et tout à fait, je suis en train de mesurer le fait que c'est chez moi, ici, dans cette vidéo. Je fais ce que je veux. Et que vous y êtes mis dedans vous-même et que vous contribuez à ce que je crée, et que si ça ne te parle pas à toi, Jouja, si ça ne te parle pas à toi, Renard, ça va parler à quelqu'un d'autre qui regarde. Donc merci de contribuer à ça et j'espère qu'un jour ça fera plus de sens pour vous ce qu'on est en train de se dire, parce que mon intention, elle est pleine d'amour. Alors, même si je m'y prends comme une bille, je m'y prends du mieux que je peux, comme chacun d'entre nous en cet instant. Est-ce que nous pouvons être gentils avec nous-mêmes en cet instant, sachant que nous nous y prenons de la meilleure manière que nous pouvons? Là, tu dis, en termes de temps, c'est vraiment fini pour moi, je ne suis plus une gamine. Renard, tu dis, parce que trop de théorie, trop de cirque. Renard, tu dis, c'est que les paroles, c'est un peu double sens. Nathalie, Lou qui regarde, bienvenue à toi. Juja, tu dis, non, j'écoute et tu sais que j'ai assez entendu. Tu as le droit de penser ce que tu penses et moi j'ai le droit de penser l'inverse. Donc sache-le. Tu penses ce que tu penses et je pense ce que je pense. Jouja, je suis tendre, mais c'est toi, non, mais c'est ok. D'accord, tu as le droit de croire ce que tu penses et moi de croire l'inverse. Alors Jouja, tu dis tu aurais pu aller 5 fois, oui. Jouja, tu dis je suis super dispo mentalement, physiquement et moralement. Moi je crois que non. Mais tu as le droit de penser que tu l'es. Renard, tu dis bientôt chez toi aura personne. Voilà, tu fais des projections, tu as le droit. Stéphanie, tu dis t'es encore là? Oui, je suis encore là. Stéphanie, tu regardes. Renard, tu dis fuck you, gentillesse de ma part. Eh bien, bienvenue. Renard, tu dis tu me fais rigoler. Eh ben, super. Il fait tout noir, on voit plus rien. En tout cas, ça c'est moi qui dis. Renard, tu dis ce que j'ai pensé. Il n'y a plus de lumière, c'est la nuit. Bon, ben voilà. Un petit mot de la fin. Nous sommes où nous sommes et il y a énormément d'amour pour chacune et chacun d'entre nous. Merci. À tout bientôt. J'arrête là.